Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Alors pour ce podcast, je vais faire la voix française, une fois de plus, d'une vidéo d'Adam Missner, dans laquelle il parle du lâcher-prise et du stress. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans sa version originale sur la chaîne YouTube Discover Tai Chi ou avec le sous-titrage sur ma chaîne YouTube Tai Chi Julien Evan Manners. C'est une vidéo dans laquelle il parle, donc c'est un extrait d'un stage. Donc pendant les stages, la grande majeure partie des stages, des camps d'entraînement qu'il organise, on passe énormément de temps à s'entraîner. La pratique est vraiment ce qui occupe la plupart de notre temps. Et par petits moments, il va prendre un temps pour expliquer certaines choses. Et donc voilà, c'est un extrait de ce moment-là. Et ça démarre pendant une discussion et il commence en disant « L'esprit est encore plus problématique ». Les gens veulent lâcher prise, relâcher, libérer l'esprit. Et ce qu'ils finissent par faire, c'est lâcher les choses qu'ils n'aiment pas, lâcher les responsabilités et devenir comme flottant. Une sorte de bonheur psychologique léger, c'est-à-dire le bonheur de ne pas avoir d'activité. Le même bonheur que celui que l'on éprouve à se détendre dans un hamac. Vous pouvez comprendre que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est juste un état psychologique très bas. Et c'est ainsi qu'il relâche tout ce qu'il n'aime pas. Libérer, oh, cette responsabilité est stressante, je vais me libérer de cette responsabilité, ok ? Tu n'es pas censé laisser tomber les responsabilités, ok ? Vous n'êtes pas censé lâcher prise de ce qui vous stresse. Vous êtes censé lâcher prise d'être stressé, pas du stress. Ce qui vous stresse n'est pas un problème. Vous étant stressé par ça, c'est ce que vous relâchez. Du moment que vous arrêtez de laisser le stress arriver, vous devenez de plus en plus faible et plus inutile et vous ne servez pas du tout à la société. C'est une libération complètement erronée. Les choses surgissent dans l'esprit, parfois elles sont agréables, parfois elles sont désagréables. Lorsqu'elles sont désagréables, la mauvaise libération consiste à essayer de s'en débarrasser, n'est-ce pas ? Je dois le laisser partir. Non. Laissez tomber votre aversion pour le désagrément. Il n'y a pas de problème avec le désagrément. C'est la nature de l'esprit, de l'activité mentale, de la vie qu'il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. Si vous vous accrochez au fait qu'il faut toujours être en haut, c'est le stress. C'est ce qui doit être libéré. Vous devez vous en défaire. Les choses sont comme elles sont. C'est comme ça. La nature des strates de l'esprit est le flux. Elle change. Si vous vous libérez de votre attachement à ce que les choses se passent d'une certaine façon, alors quand elles vont mal, vous êtes d'accord avec elles, n'est-ce pas ? Quand c'est bon, on est d'accord. Vous savez, les gens disent que tout est ok et de lâcher prise. Eh bien, si c'est ok, pourquoi y a-t-il besoin de lâcher prise ? Ce que vous devez faire, c'est accepter. Un lâcher prise correct, c'est accepter les choses, ne pas essayer de les rendre plus paisibles. C'est le contraire de la libération, c'est s'accrocher, n'est-ce pas ? Donc les gens se disent « Ok, je me détache ». Eh bien, vous êtes plutôt attaché au détachement. Ce n'est pas la voie. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Il faut apprendre à être à l'aise avec ce qui est, même le malaise. Ça concerne le cadre mental, et quand les gens imposent de la force sur vous, sur le plan physique, c'est la même chose. Les gens avec un mauvais song, ils sont comme une box de spaghettis, ils s'écartent du chemin, vous voyez, ils se tortillent, fuient. Oh, je suis song, je suis relâché. Non, tu fuis.
tu as de l'aversion pour ça. Vous devez accepter la situation telle qu'elle est. Il faut faire avec, accepter la force, ne pas la fuir. Accepter le stress, ne pas le fuir. Accepter les responsabilités, accepter le travail. Accepter les hauts et les bas de l'état d'esprit. L'esprit et le corps doivent donc apprendre à se libérer de la réalité d'une manière qui renforce votre intégrité souveraine. Vous devriez vous libérer dans l'intégrité, mais pour une raison quelconque, la plupart des gens s'attachent à se libérer en s'éloignant de l'intégrité. Et ils développent simplement cette physicalité faible, molle. Ok ? Pas d'intégrité. Et cette sorte de mollesse, vous savez, l'esprit du hamac, l'esprit de quelqu'un qui se repose sur un hamac, qui n'a pas d'intégrité non plus. La mauvaise libération est l'ennemi proche, le plus proche ennemi. Méfiez-vous de la mauvaise libération. Et bien sûr, l'autre côté de la pièce, ce sont les gens qui ne relâchent pas du tout, ce qui est le cas le plus fréquent. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous peuvent pratiquer les postures statiques et ça va. Mais les élèves les plus avancés qui savent comment relâcher, ils le sentent vraiment, parce qu'ils laissent le processus se produire. Ils laissent entrer le poids de la gravité. Ils en font l'expérience. Au lieu de se tenir contre elle, on ne lui permet pas d'être telle qu'elle est. C'est lutter contre l'expérience. Ok ? Ouais, et donc en relisant ce texte, je suis particulièrement content de le relire. Bien sûr, parce que de revenir sur des choses, revoir des vidéos, réentendre ce qu'il exprime, eh bien sûr, le sens change au fur et à mesure de notre propre progression. Et quand on suit son enseignement, évidemment, tout ça devient de plus en plus clair et de plus en plus pertinent de manière très concrète à travers l'entraînement, à travers justement la pratique à deux. Donc là, il fait référence à ça. Et voilà, j'ai envie de remercier aujourd'hui Adam, encore une fois, parce que les étapes que moi-même je passe dans ma pratique, etc., je suis tellement reconnaissant d'avoir un enseignement aussi clair et aussi fonctionnel. Ça n'a pas de prix quand on passe autant d'énergie et de temps à quelque chose. On est content de ne pas gaspiller son temps. Donc aujourd'hui, ça va faire presque 10 ans que j'ai rencontré Adam la première fois. J'ai mis un petit peu de temps avant de me mettre à 100% à son système. Il m'a fallu un petit peu de temps pour accepter l'idée de lâcher ce que je faisais avant, etc. Mais aujourd'hui, j'en suis que heureux. Je me remercie moi aussi d'avoir fait ce switch. Bref. Je vous rappelle donc que j'organise un grand stage cet été qui inclut tout, l'hébergement, les repas. Les repas, c'est pas obligatoire, mais au choix. Et donc, c'est un grand stage dans un gîte en Occitanie. Et voilà, j'ai hâte de faire ce stage. Ce sera la première fois sous cette forme-là, en immersion totale dans un gîte avec une vingtaine de personnes. On abordera tout ça, bien sûr. Et ce stage est aussi particulier dans le sens où il est ouvert à toute personne qui souhaite venir. Donc, il n'y a pas de prérequis demandés. Et donc, ça peut être un stage aussi découverte. Le lieu permettra de créer des sous-groupes. Je serai peut-être accompagné aussi par quelqu'un qui va m'assister. Donc, là, ce sera vraiment un grand moment. Et si ça fonctionne bien, ce sera l'amorce pour créer la même chose les années suivantes. Donc, n'hésitez pas à aller sur hmataji.fr pour avoir plus d'infos ou me contacter, bien sûr. Si vous désirez plus d'infos, ce sera la semaine du 4 août. Petit détail aussi, mais il y aura une réduction pour toute inscription faite avant le 7 avril. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne pratique et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Misner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.